Un jugement, deux scénarios, mais le 7 juillet, il n'en restera qu'un. Soit Marine Le Pen est relaxée, donc candidate à la présidentielle de 2027, soit elle est condamnée, c'est Jordan Bardella qui représentera le Rassemblement national pour l'élection. Dans tous les cas, ils sont largement en tête des sondages. Vive la France! Marine a les épaules pour, et il faut une femme au pouvoir, pour moi c'est Marine. On a vraiment besoin d'un président comme lui, un jeune. Moi après j'aimerais bien que ça soit Marine, mais après si c'est pas Marine, ben, ça sera Jordan. Marine ou Jordan, en tout cas 10 mois pour faire campagne au plus haut dans les sondages, le RN va devoir s'habituer à deux personnalités. D'un côté, Marine Le Pen, 57 ans, 3 candidatures à la présidentielle et peut-être une 4e. De l'autre, Jordan Bardella, 30 ans, député européen, 2 profils, des expériences bien différentes. Quel poids quand même pour un gamin de 30 ans qui n'a jamais rien fait de se voir comme ça propulsé par les sondages président de la République. Si on en croit les études d'opinion, justement, la surprise, c'est que Jordan Bardella est présenté comme plus redoutable dans tous les sondages. Il arrive 2, 3, 4 points même au-dessus de Marine Le Pen. Il a un passé politique qui est assez bref. On ne lui connaît pas si vous voulez, de terrain favori. Il est député européen, certes, d'accord. Et puis, en politique, il est un peu tendre aussi, vous voyez. Plus capée, Marine Le Pen semble la plus redoutable et pourtant c'est aussi une héritière, un nom à porter. Si c'est Marine Le Pen, il y a effectivement ce plafond de verre. Aucun Le Pen n'a jamais réussi à passer le second tour. Les Le Pen, le mot Le Pen génère une réaction. Le barrage républicain vient du mot Le Pen aussi. Donc on peut se dire ça. En même temps, Marine Le Pen a maintenant de l'expérience. Beaucoup plus d'expérience que Jordan Bardella. Et elle a une épaisseur culturelle et politique quand même un peu plus importante que celle de Bardella. Des différences que l'on retrouve aussi sur la stratégie économique comme politique. Le Pen ou Bardella, ce sont aussi deux visions pour la présidentielle, quoi qu'ils en disent. Il n'y en a pas, non. Je suis désolé de vous le dire, hein. Enfin, il n'y a pas de différence. Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est deux aspects du RN différents. En fait, le RN marche sur deux pieds. Il y a le RN du Sud, on pourrait dire le RN à l'huile, et le RN du Nord, le RN au beurre. Marine Le Pen, le RN du Nord, c'est un RN plus social, plus souverainiste, plus gueulard, plus protestataire. Et le RN de Jordan Bardella, c'est un RN plus dur, plus identitaire, plus conservateur, plus réactionnaire, plus libéral aussi en économie. Et c'est la combinaison des deux qui marche. Ils marchent ensemble dans le protestataire. Porté par les sondages, Bardella s'émancipe de la doctrine RN, notamment sur la réforme des retraites. Lui veut toucher à l'âge légal, Marine Le Pen s'y refuse. Le discours est différent selon que c'est Marine Le Pen qui dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle ne cesse de le répéter, alors que lui, il se positionne à droite. Alors sur le plan, en plus des approches, sur les retraites, vous l'avez dit, il a un côté plus libéral qu'elle sur le plan économique, beaucoup plus libéral. Et il fait les yeux doux, effectivement, bien au patronat. Sur l'Europe, c'est bien l'inconnu. Et quel que soit le candidat, il y a des principes proclamés, baisse de la contribution française ou encore frein à l'immigration. Pour que vive l'Europe des nations libres. Mais il y a un principe de réalité qui s'appliquera, loin de l'idéologie, un RN en voie de mélonisation à l'italienne. Le discours sur l'Europe, il n'est pas très clair. Je me souviens qu'elle a quand même longtemps milité contre l'Europe. Elle a fait une campagne en 2017 qui était très anti-européenne. Après, il y a eu des évolutions. L'euro a finalement été adopté. Après, l'Union européenne n'était plus tout à fait à détruire. Enfin bon, mais tout ça est quand même assez fumeux. Sur beaucoup de points d'ailleurs, sur beaucoup de points, le programme du Rassemblement national est assez flottant, il faut quand même le dire. Donc là-dessus, si vous voulez, une fois que vous êtes aux affaires, tout commence, j'ai envie de dire. Pour la campagne présidentielle, tout commence surtout le 7 juillet, selon l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, condamnant ou non Marine Le Pen.